Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Aujourd'hui, dans une ambiance particulière, j'ai décidé de traiter ce sujet. On a actuellement des émeutes en France. On est à la 5e journée d'émeutes. Des voitures brûlent, des commerces brûlent, des policiers sont blessés. Et on m'a posé cette question. La France est en train de brûler, il y a des émeutes, on parle de guerre civile, et le CAC 40 ne descend pas. Dans cette vidéo, je vais traiter le sujet, je vais vous expliquer pourquoi le CAC 40 ne descend pas, je vais vous expliquer quelles entreprises composent ce CAC 40 et mon analyse pourquoi il ne descend pas. Allez, c'est parti! Lorsque vous voyez la performance du CAC 40 ces 5 dernières journées, on a une performance de plus 3,12%, ce qui est déjà mieux que votre livret A malheureusement. Et que s'est-il passé? On a 2000 voitures qui ont brûlé, on a 200 policiers qui ont été blessés, on a 700 magasins, restaurants, banques qui ont été pillés, saccagés et brûlés. Et le CAC 40 est positif. Il est positif, il va bientôt atteindre les plus hauts. Et on peut se demander pourquoi. Pour comprendre pourquoi le CAC 40 n'a pas baissé dans un premier temps, il faut voir et comprendre quelles entreprises composent ce CAC 40. Je vais vous expliquer ça maintenant. Voilà, ici vous avez la liste des 40 entreprises françaises qui composent ce CAC 40. Je vais parcourir très rapidement cette liste et dès qu'il y a une entreprise que vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer quelle est son activité. Donc LVMH, L'Oréal, Hermès, Total Energy, Sanofi qui fait des vaccins, Airbus, Schneider Electric qui fait des relais, des interrupteurs, des composants électroniques. On a Air Liquide qui est spécialisé dans le gaz, qui est spécialisé dans l'hydrogène. On a Exilor, Luxottica qui fait des lentilles de contact. BNP Paribas, Kering qui est dans le luxe, Safran, qui fait des moteurs, qui est spécialisé dans l'aéronautique. On a Vinci qui est dans la construction, AXA qui est dans les assurances, Dassault Worldwide que je ne connais pas malheureusement. J'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo. Téléperformance qui est spécialiste dans les plateformes téléphoniques. Donc c'est eux qui vous appellent ou qui vous embêtent et qui vous demandent bonjour monsieur, vous êtes actuellement chez Bouygues Télécom, vous voulez pas changer chez Orange? Voilà, c'est la spécialité de Téléperformance. Vivendi, Unibail, Rodamco Westfield qui est spécialisé dans tout ce qui est immobilier commercial. On a Pernod Ricard, Stellantis qui est le nouveau groupe PSA, Peugeot Citroën, STM Microelectronics qui fait des puces électroniques. On a Engie, Danone, le Crédit Agricole, Capgemini qui est spécialisé dans le consulting, Thales qui est spécialisé dans le militaire, Saint-Gobain, Orange, Legrand qui est aussi spécialisé dans l'électronique, qui fait des interrupteurs, qui fait aussi, je pense, des moteurs. ArcelorMittal, Veolia, la Société Générale, Michelin, Publicis Group, on a Carrefour, on a Eurofins Scientifique, on a Bouygues, on a Renault et on a Alstom. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que, voilà, on est dans des domaines assez variés, on est dans des entreprises internationales et la clientèle de ces entreprises n'est pas que en France. C'est le constat numéro 1. Deuxième constat, lorsque vous regardez
la répartition de 80% du chiffre d'affaires ou de la valeur du CAC 40. Il est composé par ces entreprises, donc LVMH à 12,8%, Total Energy à 8,90%, Sanofi 6,24%, on a L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide, Airbus et BNP Paribas, compris entre 5 et 4%, Vinci qui est dans la construction à 3,5%, AXA 3,32%. Donc AXA, par rapport à la situation en France, qui est une compagnie d'assurance, oui, elle peut être impactée, vu qu'il y a des voitures qui ont brûlé, des commerces qui ont brûlé. Donc voilà, les assurances risquent d'être touchées. Hermès, Essilor, Safran, Kering, Pernod Ricard, qui sont autour des 3%. Stellantis à 2,21%, Danone à 2%, ST Microelectronics à 1,75% et Capgemini à 1,65%. Donc toutes ces entreprises, si on regarde leur valeur cumulée, on a 80%. Et on se rend compte que malheureusement, il y a une décorrélation complète entre les clients, le chiffre d'affaires de ces entreprises et la France. Donc ces compagnies sont orientées à l'international. Et c'est pourquoi le CAC 40 ne baisse pas. Les clients de Airbus, c'est actuellement l'Inde, la Chine, les États-Unis. Les clients du luxe, ce sont aussi les pays émergents. Pernod Ricard vend du vin dans le monde entier, vend des spiritueux dans le monde entier. Danone vend de l'eau dans le monde entier, Stellantis vend des voitures dans le monde entier, Vinci a des constructions partout, et pareil, BNP Paribas, et à New York aussi, est basé partout dans le monde. Donc vous n'avez plus de corrélation directe entre la France et l'économie française, les plus grandes entreprises françaises, et que importe la situation dans laquelle la France est, ceci n'a pas un impact sur le CAC 40. En plus, si on regarde comment le luxe ou comment l'aéronautique est répartie, j'ai pris cette image parce que je trouve qu'elle représente très bien les entreprises du CAC 40 ou les clients du CAC 40. Voilà, vous avez une dame avec une très belle voiture qui est riche et qui a son avion. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous regardez la part de ces entreprises, donc on a 17,90% des entreprises qui sont dans le luxe. Ensuite, si on ajoute Pernod Ricard, Kering, LVMH et Hermès, on est autour de 20,40% du poids du CAC 40. Et si vous ajoutez L'Oréal, on est autour de 25,91%. Et en plus, si on ajoute Airbus et Safran, on est autour de 34,61%. En conséquence, on peut se rendre compte que qui sont les clients de ces 34,61% de la valeur du CAC 40 ? C'est les nouveaux riches, c'est les pays émergents. Actuellement, lorsqu'on veut montrer qu'on a réussi, lorsqu'on vient de Chine, lorsqu'on vient du Brésil, ou on vient d'autres pays, voilà, on aime montrer qu'on a un beau sac LVMH, qu'on boit du champagne et qu'on utilise du L'Oréal, des produits cosmétiques L'Oréal parce qu'on le vaut bien. Et ces pays émergents, ces gens, ils veulent voyager, ils veulent découvrir le monde. C'est pourquoi leur gouvernement achète aussi énormément d'avions. On a vu, Airbus a un record historique de la part d'Indigo, qui est une compagnie indienne. Donc voilà, l'Inde, les Indiens veulent découvrir le monde, veulent voyager. Et voilà pourquoi, malheureusement, que importe et la situation actuelle en France, elle
n'a pas d'impact sur ces entreprises du CAC 40. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. J'aimerais bien savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de mon analyse? Êtes-vous d'accord avec mon analyse ou est-ce que vous pensez que je me trompe? N'oubliez pas que voilà, hein, cette vidéo est faite à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter une action ou avant d'investir dans une entreprise, peu importe si elle est française, américaine ou chinoise, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas, lorsque vous investissez en bourse ou dans d'autres domaines, il y a toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bon courage à vous si vous êtes impacté par ce qui se passe actuellement en France. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.